La visite de Ségolène Royal, l'une des femmes politiques les plus connues de la scène politique française, sa visite en Algérie, elle a suscité beaucoup de remous. Beaucoup de critiques, beaucoup de polémiques. Mais le moment le plus fort, c'est inévitablement cette visite que Ségolène Royal a rendue à Christophe Glaise, le journaliste français détenu en Algérie. Elle est partie à la prison de Koléa, située à 35 km à l'ouest d'Alger, pour rendre visite à Christophe Glaise. Elle lui a parlé pendant 40 minutes, une quarantaine de minutes. Elle a eu l'autorisation de rencontrer Christophe Glaise, qui est détenu en Algérie depuis 7 mois en Algérie. C'est une politique d'otage et de chantage. Tebboune assume pleinement qu'il fait du chantage à un État étranger en détenant Christophe Glaise. Pourquoi autoriser Ségolène Royal à aller le voir? Pour une raison simple, c'est pour rassurer les autorités françaises, pour rassurer l'opinion publique française et pour envoyer un message politique aux autorités françaises. Venez, on négocie, on est prêt à le libérer. Donc il essaye d'utiliser Ségolène Royal dans le cadre d'une politique de chantage. C'est du chantage. Il n'y a que la mafia qui prend des otages. Il n'y a que les États mafieux et les États voyous qui prennent des ressortissants étrangers pour négocier des compromis politiques. Ça, c'est une politique qui est pratiquée par les mafias, pas par des régimes respectables, par des États structurés et légitimes. La visite de Ségolène Royal, l'une des femmes politiques les plus connues de la scène politique française, un acteur ou une actrice politique influente et je dirais même assez prestigieuse, puisqu'elle a été déjà candidate aux élections, elle a été d'ores et déjà candidate aux élections présidentielles françaises, elle avait occupé des postes politiques importants en France, elle est issue du mouvement du Parti des Socialistes, elle était la compagne ou la femme d'un ancien président de la République, François Hollande, ici en France. Elle a beaucoup de détracteurs, mais elle a aussi beaucoup d'admirateurs. Ségolène Royal, c'est une figure politique importante. Peut-être elle est sur le déclin ici en France, ce n'est peut-être pas la femme la plus influente ou la figure politique la plus influente du pays en ce moment en France, mais elle demeure un acteur politique historique et un acteur clé de la scène politique française. Sa visite en Algérie, elle a suscité beaucoup de remous. Beaucoup de critiques, beaucoup de polémiques, beaucoup aussi de buzz, puisque les partisans du régime Tebboune ont utilisé massivement les déclarations favorables à l'Algérie de Ségolène Royal pour les interpréter, pour les falsifier et pour les considérer, pour les exploiter en les présentant comme des déclarations favorables au régime Tebboune et non pas favorables à l'Algérie. Peu importe, je pense que c'est pas c'est pas encore le moment pour nous de commenter cette visite. On attendra sa fin et on fera le bilan et on reviendra sur les dessous, les tenants, les aboutissants, en vous rapportant quelques informations très croustillantes sur ce qui n'a pas été dit ou ce qui a été censuré ou ce qui a été occulté et caché de cette visite de Ségolène Royal en Algérie. Mais le moment le plus fort, c'est inévitablement cette visite que Ségolène Royal a rendue à Christophe Glaise, le journaliste français détenu en Algérie, dans une prison. Il a été transféré dans une prison à Alger. Et Ségolène Royal, aujourd'hui, le 30 janvier 2026, à 11h, plus exactement, elle est partie à la prison de Koléa, située à 35 km à l'ouest d'Alger, pour rendre visite à Christophe Glaise. Elle lui a parlé pendant 40 minutes, une quarantaine de minutes, d'après le récit qu'elle a fait de cette rencontre avec Christophe Glaise au fameux célèbre magazine Paris Match. Christophe Glaise a une vraie force intérieure. Le témoignage de Ségolène Royal après sa visite à la prison d'Alger, en réalité c'est la prison de Koléa, mais bon, pour la presse française, Koléa c'est Alger, c'est à une trentaine de kilomètres quand même à l'ouest d'Alger. Donc, Ségolène Royal a été autorisée, elle l'a dit hier, le 29 janvier 2026, elle l'a exprimé publiquement lors d'une prise de parole, lors d'une déclaration aux médias, qu'elle a été autorisée à la suite de sa rencontre avec le ministre algérien de la Justice. Elle a été reçue au ministère de la Justice et elle a eu l'autorisation de rencontrer Christophe Glaise, qui est détenu en Algérie depuis 7 mois en Algérie. Depuis 7 mois, voilà ce qu'elle a raconté grosso modo. Je l'ai vu 35 à 40 minutes dans une prison à Alger, où il a été transféré hier. Donc il a été transféré la veille, donc le 29 janvier 2026 à Alger, alors qu'il était à Tizi Ouzou, juste parce qu'il devait parce que Ségolène Royal devait le rencontrer. Donc on ne voulait pas que Ségolène Royal parte à Tizi Ouzou en Kabylie. On a préféré transférer Christophe Glaise de la Kabylie à Alger pour qu'il puisse rencontrer et recevoir la visite de Ségolène Royal. Elle a dit que c'est difficile
difficile de qualifier son état, mais il a une force intérieure qui lui donne une sérénité. C'est une épreuve, mais il pense à ses liens à l'extérieur, à ses parents. Ça lui a permis de rester serein. Son transfert à Alger va faciliter ses contacts avec sa famille. C'est quelqu'un de bien, Christophe Glaise, d'après le témoignage et le récit qui a été fait par Ségolène Royal dans les colonnes ou à Paris Match qui a publié en exclusivité le récit de Ségolène Royal. Il est, d'après Ségolène Royal, Christophe Glaise est au courant de ce qui se passe, mais ne veut pas être transformé en vedette. C'est quelqu'un de très sincère, toujours passionné par son métier, qu'il veut continuer à exercer, continuer à aller un peu partout. Il ne pensait pas que sa venue poserait tant de problèmes, mais je ne veux pas réinterpréter sa pensée ou parler en son nom. Ce qui est certain, c'est qu'il a les ressources en lui-même, il lit beaucoup, il regarde la télévision, il fait du sport, il a un co-détenu malien à qui il a appris à lire et à écrire, il regarde les aspects de fraternité qu'il peut obtenir en prison dans une situation délicate. Donc, Christophe Glaise, il a un co-détenu malien avec lequel il partage ses moments de solitude et il essaie donc de tisser des liens dans cet univers carcéral algérien très rude pour pouvoir survivre et s'en sortir et surmonter sa détresse. D'après donc toujours Ségolène Royal, Christophe Glaise n'est pas un journaliste qui critique de l'Algérie, n'est pas dans la critique de l'Algérie, pas du tout. C'est un pays qu'il aime. Donc Christophe Glaise, il aime l'Algérie. Elle a considéré que sa venue est un geste humain de fraternité envers un compatriote. Qu'on ait autorisé cette visite et ce transfert, c'est positif. Sur la libération de Christophe Glaise, Madame Ségolène Royal a affirmé qu'il y a un recours, des délais légaux. Je ne veux pas me substituer à d'autres. On espère une décision de grâce, dit-elle. Voilà ce qu'elle a expliqué. L'ancien ministre a été ministre, je rappelle, en France. Ségolène Royal, elle a confié aussi qu'elle était en contact avec le conseiller diplomatique de l'Élysée, qu'elle se défendait de porter une forme de diplomatie parallèle. Il faut des voix qui portent d'expérience, qui peuvent parler aux deux côtés. Et elle explique que les attaques contre elle sont très violentes. Moi, ça dit de ce qu'il faut surmonter comme préjugé, mais ça dit, selon elle, ce qu'il faut pour surmonter comme préjugé. Elle a dénoncé une instrumentalisation politicienne de ces sujets-là. Si je faisais ça dans un but politicien, je ne choisirais pas cette question si sensible, mais ceux qui se disent patriotes vont à l'encontre des intérêts de la France. Le vrai patriotisme, c'est de s'entendre avec ce grand voisin et tout le reste de l'Afrique avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons un patrimoine commun qui est la Méditerranée. L'Algérie, malgré les dégâts de la colonisation, continue d'avoir une affection commune avec la France. Voilà ce qu'elle a dit. Elle explique que avoir un poids, une expérience politique qui permet de parler. C'est pour cela que l'association France-Algérie, l'amitié entre la France et l'Algérie, l'ont appelé, l'ont désigné, m'ont appelé pour venir à sa présidence. Donc voilà ce que Ségolène Royal a raconté à Paris Match et ce récit a été donc partagé, diffusé massivement, repris et relié par la presse française. Ensuite, il s'avère que Madame Christophe Glaise aurait témoigné, aurait fait des déclarations à d'autres journaux français comme Le Parisien, etc., en disant qu'il veut continuer, que Christophe Glaise veut continuer à faire du journalisme sa passion. Donc, l'ex-candidate à la présidentielle, aux élections présidentielles françaises de 2007, elle explique donc qu'elle a eu la possibilité de voir Christophe Glaise. Et cette séquence, pour moi, alors, certains vont faire preuve d'un angélisme idiot, et je parle d'un angélisme idiot, je pèse mes mots, parce qu'on veut nous faire croire que il faut se contenter de dire, c'est très bien, le régime algérien n'est pas cruel, n'est pas méchant, il a autorisé Ségolène Royal à rendre visite à Christophe Glaise, ça prouve qu'il n'a pas envie d'envenimer la situation, ça prouve qu'il a le cœur sur la main, qu'Abdelmadjid Tebboune n'est pas un tyran, n'est pas un dictateur cruel. Donc on veut nous faire croire, mais vraiment, on veut nous faire croire que, en permettant à la présidente de l'association France-Algérie de rendre visite à Christophe Glaise, que le régime algérien, le régime Tebboune, affiche son humanisme et se présente comme un régime à visage humain, un régime qui est équitable, qui ne cherche pas à réprimer, à faire du mal. C'est pas un régime sadique comme le décrivent ses opposants, ses détracteurs, et que ça serait un geste, et ce geste serait un geste d'apaisement dans les relations franco-algériennes, et que c'est un geste qu'il faut applaudir. Enfin, on veut nous pousser à applaudir, à saluer, à remercier Tebboune pour avoir autorisé Ségolène Royal à rendre visite, d'avoir autorisé Ségolène Royal à rencontrer Christophe Glaise. Moi, je veux dire une chose
très importante. Et je pense que cette séquence de Ségolène Royal, qui est partie à la prison de Coléa, qui a été autorisée d'aller à la prison de Coléa pour rencontrer Christophe Glaise, cette séquence, elle est symbolique, elle est précieuse, et elle démontre par excellence la profondeur, je dis bien la profondeur ou l'intensité même de la politique du chantage et de l'otage qu'exerce le régime Tebboune. Ségolène Royal, à son corps défendant, malgré elle-même, elle a réussi à arracher au régime Tebboune une preuve et une démonstration qui démontre que ce régime pratique une immorale, une sale et inhumaine politique de l'otage et du chantage. En réalité, quel est le sens? Parce que voilà, on peut bien sûr rester encore une fois dans l'angélisme, dans les sentiments bienveillants, dans les... je sais pas comment on peut appeler ça, on peut rester dans les sentiments de nounours, tout va bien, Alice au pays des merveilles, c'est quelque chose de bien, c'est gentil de la part de Tebboune, voilà, dans ce qu'on appelle le monde des bons sentiments. En réalité, cette visite de Ségolène Royal à Christophe Glaise, elle est anormale. Pourquoi autoriser, puisque c'est un détenu, l'Algérie ne le considère pas comme un détenu politique. Alors pourquoi avoir autorisé Ségolène Royal à rencontrer uniquement Christophe Glaise? Il y a plusieurs ressortissants français qui sont détenus dans les prisons algériennes. Il y a des franco-algériens et plusieurs franco-algériens qui sont détenus dans les prisons algériennes, dans d'autres affaires, et qui sont considérés comme des détenus de droit commun. En réalité, le régime algérien, en permettant à Ségolène Royal de se rendre à la prison de Coléa, il a lui-même reconnu indirectement que Christophe Glaise est un détenu politique, est un otage. C'est un otage. Mesdames, Ségolène Royal est partie voir Christophe Glaise pour s'assurer que Christophe Glaise va bien, qu'il se porte bien, qu'il n'est pas maltraité, qu'il n'est pas torturé, qu'il mange, qu'il n'a pas été privé de ses droits fondamentaux, que sa dignité n'a pas été bafouée. Exactement comme un gangster ou un gang qui autorise, qui envoie des preuves de la bonne santé ou de la bonne tenue ou du bon état de santé ou des preuves de vie de son otage. Voilà, l'otage va bien. L'otage Christophe Glaise, il va bien. Ségolène Royal n'a pas été autorisée à aller parler à d'autres détenus politiques ou à d'autres détenus français ou franco-algériens. Elle a été autorisée uniquement, autorisée à parler ou à rencontrer Christophe Glaise. C'est la seule autorisation qui lui a été remise, qui lui a été permise par les autorités algériennes, qui lui a été gracieusement offerte. Pourquoi? Parce que Christophe Glaise, il incarne un otage. C'est un otage. Abdelmajid Tebboune a voulu démontrer à la France que Christophe Glaise va bien, qu'on peut le libérer éventuellement. C'est la France fait un geste. Donc c'est un processus de négociation. Donc on a pris en otage un journaliste qui n'a rien à voir avec la scène politique française, qui n'est pas politisé, qui n'est pas affilié à un mouvement politique anti-algérien, qui n'est pas affilié à un mouvement ou à un parti politique algérophobe, qui n'écrit pas sur la politique, qui ne parle pas de la politique, qui ne critique pas les autorités algériennes, qui ne fait pas de l'opposition, qui n'a pas donné la parole à l'opposition algérienne. C'est un journaliste sportif qui a eu le malheur, donc qui était sur la mort de Albari Bossé, qui a eu le malheur de rencontrer, de donner la parole aux responsables du MAC, et qui a eu le malheur de venir en Algérie pendant une période, entre 2024 et 2025, c'est-à-dire pendant une période très tendue, ou très turbulente, ou très troublante en matière à cause de la crise diplomatique et politique qui oppose l'Algérie à la France. Voilà. En fait, il a pas eu de chance, Christophe Glaise. C'est un poisseux. Il n'a pas eu de chance. Il n'a pas eu de chance du tout. C'est ça la vérité de l'affaire Christophe Glaise. Donc, c'est un otage. Cette visite, je le dis encore une fois, la séquence de Madame Ségolène Royal, en sa qualité de présidente de l'association Algérie-France. Mais je rappelle qu'elle a occupé des postes importants. Elle a été récemment, entre 2017 à 2020, ambassadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles arctiques et antarctiques auprès de l'État français. Elle était ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Chargée des relations internationales sur le climat de 2014 à 2017. Elle a été présidente du conseil régional d'une région importante en France, le Poitou-Charentes. Elle a été députée française de 2002 à 2007. Donc, elle a été ministre déléguée à la famille et à l'enfance auparavant, pardonnez-moi, elle a été ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées. Elle a été ministre déléguée à l'enseignement scolaire.
elle a été conseillère générale des Deux-Sèvres. Donc elle a eu une longue carrière auprès des collectivités locales ou des différentes institutions de la République française. Et elle a été par la suite candidate aux élections présidentielles contre Nicolas Sarkozy. Je le rappelle. Donc c'est une actrice politique de premier plan. Donc le régime Tebboune, il a utilisé le rang, la notoriété, le poids politique de Ségolène Royal pour tenter, encore une fois, de négocier une solution ou de négocier un accord avec la France en se basant sur un argument, en utilisant comme principal faire-valoir de ces négociations, comme principal enjeu de ces négociations, la libération de Christophe Glaise. C'est ça, c'est une politique d'otage et de chantage. Tebboune assume pleinement qu'il fait du chantage à un État étranger en détenant Christophe Glaise. C'est ça. Ça rime à quoi? Ok, la justice algérienne est indépendante. Elle prétend qu'elle n'a pas violé, qu'elle n'a pas bafoué, qu'elle n'a pas porté atteinte aux droits fondamentaux de Christophe Glaise. Et la justice algérienne, elle estime qu'elle a condamné en appel Christophe Glaise en son âme et conscience, en se basant sur des preuves et sur des indices qui prouvent qu'il a fait de l'apologie du terrorisme. C'est ce que dit la justice algérienne, c'est ce qu'elle a affirmé la justice algérienne. Donc pourquoi autoriser Ségolène Royal à aller le voir? Pour une raison simple, c'est pour rassurer les autorités françaises, pour rassurer l'opinion publique française, pour rassurer les soutiens de Christophe Glaise et pour envoyer un message politique aux autorités françaises. Venez, on négocie, on est prêt à le libérer. À condition, que demande Abdelmadjid Tebboune à la France? On sait ce qu'il demande. Il a trois principales demandes. D'abord, que la justice française clôture et suspende ses investigations dans le dossier d'Ahmed Dezed. Mettre fin aux poursuites judiciaires dans l'affaire d'Ahmed Dezed. C'est la principale revendication du régime Tebboune. La deuxième revendication, empêcher ou contrôler le discours médiatique et politique des médias français et de certains partis politiques français ou de certains mouvements politiques français qui font dans l'anti-Tebboune. Tebboune ne tolère pas, ne supporte pas que des partis politiques, que des médias entiers, que notamment des médias du service public comme France 2, comme Complément d'enquête, il n'apprécie pas qu'on le critique, il n'apprécie pas qu'on remette en cause sa légitimité. Et qu'est-ce qu'il demande? Il demande aux autorités françaises de ne plus accueillir ou de ne plus protéger ou de ne plus garantir les libertés publiques et individuelles et la liberté d'expression des opposants algériens qui résident en France. Voilà ce que veut Tebboune. Tebboune, il veut que la France cède à ces trois caprices. Qu'on arrête, qu'on n'enquête plus, que l'enquête sur l'affaire Ahmed Dezed soit bloquée ou ralentie, ou qu'elle soit liquidée et bâclée pour ne pas inculper des hauts responsables du régime algérien, que les partis politiques et les médias français ne le critiquent pas, n'enquêtent pas sur les dérives et les dérapages du régime Tebboune et ne s'en prennent pas à lui et ne touchent pas à sa légitimité ou à sa honorabilité ou ne s'opposent pas à lui directement, et qu'on arrête et qu'on limite ou qu'on contrôle les mouvements des opposants algériens sur le sol français. C'est ça les trois revendications de Tebboune. Tebboune, il a trois problèmes avec la France. Ce sont ces trois problèmes. Il n'y en a pas 36 000. Bruno Retailleau, il est parti. L'extrême droite n'est pas encore au pouvoir. La droite dure, etc., elle n'est pas vraiment au pouvoir. Emmanuel Macron est un ami à Tebboune. Tebboune apprécie beaucoup Emmanuel Macron. Il aurait rêvé qu'Emmanuel Macron puisse faire un troisième mandat et rester son interlocuteur à la tête de l'État français. Mais comme Tebboune, il sait très bien qu'Emmanuel Macron, il est en sursis, qu'il d'ici une année, il va partir, que c'est fini le macronisme, il est perdu, il est désorienté, et il a peur de ce qui pourrait lui arriver ou ce qui pourrait le toucher, ce qui pourrait le menacer depuis le territoire français. Parce qu'il sait que la France abrite une communauté algérienne importante, abrite tous les opposants algériens les plus virulents, les plus engagés, résident sur le territoire français. Et il sait que les médias français sont de plus en plus politisés et de plus en plus engagés contre le régime algérien. Et c'est ça ce que veut Tebboune. Donc il essaye d'utiliser Ségolène Royal dans le cadre d'une politique de chantage. C'est du chantage. Prendre un journaliste, Christophe Glaise n'est pas du tout responsable.
ni du comportement, ni de l'engagement politique, de l'activisme des opposants algériens, ni n'est responsable de l'algérophobie qui monte en puissance au sein de certains partis politiques de l'extrême droite, de la droite dure nationaliste française, ni n'est responsable des reportages, des documentaires et des contenus publiés, diffusés par les médias français qui sont critiques et hostiles au régime Tebboune. Il n'est responsable d'aucun élément constitutif de ces situations-là qui dérangent, qui déplaisent, qui angoissent, qui perturbent fortement Abdelmajid Tebboune. Le maintenir en détention, l'utiliser comme ça, comme un otage, c'est une honte. C'est une honte. C'est simple, c'est une honte. Moi, j'aurais compris la démarche, j'aurais compris l'action, j'aurais compris cette démarche de permettre à Ségolène Royal de visiter les prisons algériennes à condition qu'elle parle avec tous les détenus français. Qu'un haut responsable politique étranger veut vérifier ou s'enquérir de la situation des détenus, de l'ensemble des détenus de son pays, je peux le comprendre. Mais il n'y a que Christophe Glaise qui a pu être visité, qui a eu le droit à cette visite de Ségolène Royal. Pourquoi? Parce que lui, il a un statut spécial. C'est un détenu politique. C'est un détenu politique qui fait l'objet d'un chantage. Et l'Algérie n'a jamais pratiqué le chantage. L'Algérie d'avant Tebboune, la vraie Algérie, l'Algérie de Bouteflika, l'Algérie de Chadli Ben Jdid, l'Algérie de Ouali Boumediene, elle ne prenait pas des otages, elle ne pratiquait pas la politique du chantage et de l'otage. Quand elle avait des problèmes avec la France, elle avait d'autres levées de pression. Elle avait le courage, l'Algérie d'avant avait le courage et la lucidité et l'honneur d'affronter des lobbies français ou d'enclencher un bras de fer avec l'État français ou contre l'État français sur des bases, sur des dossiers politiques, diplomatiques ou économiques sérieux, fondé, légitime. On ne prend pas les otages. Il n'y a que la mafia qui prend des otages. Il n'y a que les États mafieux et les États voyous qui prennent des ressortissants étrangers ou des ressortissants, leurs propres ressortissants nationaux en otage, comme Boualem Sansal, pour négocier des compromis politiques, pour négocier des accords politiques, pour tenter d'arracher des concessions à des États étrangers. Ça, c'est une politique qui est pratiquée par les mafias, pas par des régimes respectables, par des États structurés et légitimes. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.